Le Conseil national de sécurité demande aux autorités maliennes de libérer, sans délai, les militaires ivoiriens injustement arrêtés, ont déclaré le président ivoirien et les autorités militaires du pays, dans le communiqué de presse qui a sanctionné leur réunion du jour. En effet, Alassane Ouattara et ses hommes expliquent que la Côte d'Ivoire a toujours œuvré au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales, pour la paix, la stabilité et le respect de l'état de droit. Et donc, elle ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. Le Conseil national de sécurité informe l'opinion que les autorités ivoiriennes continueront d'œuvre pour le maintien du climat de paix et de fraternité qui a toujours prévalu entre la Côte d'Ivoire et le Mali, appelle les populations au calme et à la retenue. La Côte d'Ivoire, à l'issue d'un Conseil national de sécurité, CNS, mardi 12 juillet 2022 à Abidjan, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, a appelé les populations au calme et à la retenue face à l'arrestation injuste des 49 militaires ivoiriens au Mali. Le Conseil national de sécurité appelle les populations au calme et à la retenue et assure que toutes les dispositions sont en cours pour obtenir la libération rapide de nos braves et vaillants soldats, indique le communiqué final du Conseil dont copie a été transmise à l'AIP. L'ordre du jour de ce CNS a exclusivement apporté sur l'arrestation par les autorités maliennes de 49 militaires ivoiriens, dimanche, à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou de Bamako. Le CNS a rappelé que la Côte d'Ivoire, qui a toujours œuvré au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales, pour la paix, la stabilité et le respect de l'état de droit, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers, souligne le communiqué. Il informe l'opinion nationale et internationale que les autorités ivoiriennes continueront d'œuvrer pour le maintien du climat de paix et de fraternité qui a toujours prévalu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le chef d'état-major général des armées, Doumbia Lassana lors du CNS, a fait une présentation sur les circonstances de la présence des 49 militaires ivoiriens sur le sol malien et de leur arrestation par les autorités maliennes. Contrairement aux allégations contenues dans le communiqué du gouvernement de transition du Mali, du lundi 11 juillet 2022, ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali, dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien, NSE, explique-t-on. La présence de ce détachement des NSE est conforme au mécanisme de soutien au contingent des pays contributeurs de troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix et est bien connue des autorités maliennes. En vertu d'une convention signée, en juillet 2019, entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies, et conformément à un contrat de sécurisation et de soutien logistique signé avec la société Sahel Aviation Service, SAS, des militaires ivoiriens sont présents à l'aéroport de Bamako. Depuis cette date, ces contingents se sont relayés périodiquement sur ce site, sans aucune difficulté. À leur arrivée au Mali, dans le cadre de la 8e rotation, le dimanche 10 juillet 2022, une copie de l'ordre de mission du contingent a été transmise aux autorités aéroportuaires maliennes, pour attester de la régularité de la mission. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ainsi que le chef d'état-major des forces armées maliennes en ont reçu copie. Aucun militaire ivoirien de ce contingent n'était en possession d'armes et de munitions de guerre à sa descente de l'avion. Les armes du contingent, comme autorisées par les Nations Unies pour la protection personnelle et les cas d'autodéfense et selon les procédures en la matière, se trouvaient dans un second avion, précise le document. Les autorités maliennes, de leur côté, ont annoncé dans la soirée du lundi des poursuites judiciaires contre des soldats ivoiriens, injustement arrêtés sur leur sol, en dépit des précisions de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, qui avait confirmé le même jour que ces soldats sont bel et bien des NSE. Les 49 militaires ivoiriens interpellés dimanche à l'aéroport de Bamako sont considérés comme des mercenaires par les autorités maliennes, a annoncé lundi soir le porte-parole du gouvernement de transition, le colonel Abdoulaye Mega. Il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation, a déclaré M. Mega dans un communiqué lu à la télévision nationale. Le gouvernement de transition a décidé de transmettre ce dossier aux autorités judiciaires compétentes, a-t-il ajouté. Le porte-parole de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, Olivier Salgado avait laissé entendre plus tôt que ces militaires interpellés faisaient partie des éléments nationaux de soutien, NSE, logistique à la MINUSMA. Les NSE, a précisé M. Salgado, sont des effectifs nationaux déployés par les pays contributeurs de troupes, en soutien à leur contingent, une pratique communément appliquée dans les missions de maintien de la paix. Le Mali, pays enclavé au cœur du Sahel, a été le théâtre de 2 coups d'État militaires en août 2020 et en mai 2021.
La crise politique va de pair avec une grave crise sécuritaire en cours depuis le déclenchement, en 2012, d'insurrections indépendantistes et djihadistes dans le Nord. La section syndicale des péagistes du Mali, SSPM, a animé, le samedi 2 juillet 2022, un point de presse pour interpeller la direction générale de l'autorité routière à prendre les mesures idoines pour sécuriser les agents de plus en plus nombreux à être tués sur leur lieu de travail. Les conditions de travail des agents au niveau des postes de péage laissent à désirer depuis le démarrage effectif de leurs activités le 1er décembre 2007, a révélé le principal conférencier, Seydou Diallo, secrétaire général de la section syndicale des péagistes du Mali. À commencer par la situation sécuritaire, les nombreuses attaques armées survenues au niveau de différents postes ont occasionné plusieurs morts d'hommes dans leur rang. Octobre 2017, 3 morts au poste de Sanankoroba, janvier 2020, 2 morts au poste de Diema, mars 2020, 2 morts au poste de Zangasso, juin 2022, 1 mort au poste de San. À cela s'ajoutent des blessés graves lors des attaques des postes de Douanza, Kita et Bla. Ces événements douloureux qui ont affecté les péagistes et leurs familles suscitent en notre sein une inquiétude constante et entament le moral des travailleurs. Selon lui, il est exigé du péagiste des prévisions de recettes par jour alors qu'il évolue dans les conditions matérielles et sécuritaires de travail décriées sans quelconque compensation, avec en prime des sanctions et des injustices. 15 ans d'injustice. 15 ans d'inégalité. 15 ans d'insécurité. Certes, l'insécurité est partout, mais nous ne pouvons pas continuer de comme ça de mourir un à un à des causes des attaques, et nous décrions et condamnons les assassinats. Abondant dans le même sens, le secrétaire administratif de la SSPM, Yacouba Konaté, a déploré les conditions de travail et sécuritaires des péagistes et a interpellé les plus hautes autorités. Nous travaillons dans une psychose totale. Autre difficulté, il arrive que c'est un seul agent qui encaisse les frais de péage, délivre le ticket et sort ensuite ôter la barrière. Tout cela à la fois crée une certaine lenteur, occasionnant des files d'attente. Les tensions avec les usagers et le stress sont inévitables. Le conférencier déplore aussi le fait que les mutations ne répondent pas à la logique administrative et cela frustre et démotive les agents. Face à cet état, nous avons entrepris des échanges et négociations qui n'ont pu améliorer la situation à souhait, à part la décision numéro 0100/2021/MTIAR concernant la transposition dans la grille salariale, a-t-il expliqué. Cependant, déplore-t-il, même sur ce plan, reste inappliquée la transposition souhaitée, qui prendrait en compte la prime de zone, la prime de caisse, de l'ancienneté défendue par la centrale syndicale, obtenue et ayant fait l'objet de procès-verbal de conciliation. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.